La reine a dû se retirer de la lecture du discours de la reine lors de l'ouverture officielle du Parlement d'aujourd'hui, voici pourquoi. La reine Elisabeth II, 96 ans, a récemment connu des problèmes de mobilité épisodiques et a dû annuler un certain nombre d'événements cette année. Le prince Charles lira plutôt le discours de la reine en son nom. Une déclaration du palais de Buckingham se lit comme suit: la reine continue de rencontrer des problèmes de mobilité épisodiques et, en consultation avec ses médecins, a décidé à contre-cœur qu'elle n'assisterait pas à l'ouverture officielle du Parlement. À la demande de Sa Majesté et avec l'accord des autorités compétentes, le prince de Galles lira le discours de la reine au nom de Sa Majesté, en présence également du duc de Cambridge. La déclaration se poursuit, la reine a dû signer une nouvelle lettre patente pour permettre au prince Charles de lire son discours lors de l'ouverture officielle demain. Il le fait en tant que conseiller d'État. Le prince William se joint à lui alors que 2 conseillers d'État sont tenus d'exercer l'une des fonctions constitutionnelles de la reine. Ce sera la première fois que le prince William assistera à l'ouverture officielle du Parlement. On pense que le discours d'ouverture du Parlement par l'État est le seul devoir constitutionnel que la reine transmet aux conseillers des États, car elle devrait poursuivre le reste de ses autres engagements prévus au château de Windsor cette semaine. Cette annulation fait suite à un certain nombre d'événements manqués à Pâques, y compris le Monody Service, ainsi qu'à l'annonce qu'elle n'organiserait pas de garden party royal cette année. Le service d'action de grâce du défunt prince Philippe a été le seul événement public en dehors de ses résidences royales auquel elle a assisté jusqu'à présent cette année. Les problèmes de mobilité épisodiques, c'est-à-dire des problèmes de déplacement occasionnels ou irréguliers, ne sont pas rares chez les personnes de l'âge de la reine. Depuis l'automne dernier, la reine a reçu des conseils médicaux pour se reposer davantage après de longues périodes d'activité intense. Mais après avoir attrapé Covid en février, les conseils pour limiter les apparences au minimum ont augmenté, et la plupart des fonctions royales de la reine ont été exercées pratiquement depuis. Qu'est ce que l'ouverture officielle du Parlement? L'ouverture officielle du Parlement marque le début de l'année parlementaire. Prévue pour le 10 mai 2022, elle marquera le début de la session parlementaire 2022-23. L'événement commence généralement par la procession de la reine, escortée par la household de cavalerie, du palais de Buckingham à Westminster. Après être arrivée à l'entrée du souverain et s'être rendue au vestiaire, la reine prendra le trône à la chambre des lords portant la couronne impériale et la robe d'État. La reine prononce ensuite son discours, qui expose le programme du gouvernement et les nouvelles lois et politiques qu'il entend introduire. Bien que la reine le lise, le discours est écrit par le gouvernement. La reine n'a manqué de lire le discours à l'ouverture officielle du Parlement que 2 fois au cours de ses 70 ans de règne.
Cela a eu lieu une fois en 1959 et à nouveau en 1963 en raison de grossesse. Le discours a été prononcé par le Lord Chancelier à ces occasions, mais comme mentionné, le prince Charles remplacera la reine à la place cette année. Ces dernières années, la cérémonie a connu quelques adaptations, telles que la reine ne portant pas la lourde couronne ou robe impériale de l'État. Cependant, ce sera la première fois en 59 ans qu'elle n'y assistera pas.